Bonjour, merci pour votre présence. Bienvenue à tous à notre échange avec la société Vinpaille. Alors, Vinpaille est une société spécialisée dans les ingrédients naturels. Donc, elle aide et accompagne les industriels qui, par exemple, font des biscuits, des pizzas, des cosmétiques et qui utilisent des additifs chimiques pour stabiliser, conserver, pour aromatiser leurs produits, bien d'utiliser à la place des ingrédients naturels. Alors, nous sommes avec Cyril Damany, PDG et cofondateur de Vinpaille. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Et avec Philippe Leray, directeur général, également cofondateur. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, votre actualité, c'est votre introduction en bourse qui est proposée jusqu'au 12 juillet 2023, à laquelle on peut souscrire avec un PEA, un PME, un compte titre. Et donc, au programme de ce webinaire, eh bien, vous allez nous expliquer qui vous êtes, votre activité, votre business model, votre potentiel de développement et aussi bien cette introduction en bourse où vous souhaitez lever un montant de l'ordre de 6 millions d'euros. Et effectivement, pourquoi c'est important et quels sont les enjeux et est-ce que c'est une bonne idée quand on est un particulier d'investir dans Vinpaille. Donc, vous allez nous expliquer cela. Et pour commencer, je vous propose que vous nous précisiez qui vous êtes. Merci Jean-Baptiste. Donc, je me présente, Cyril Damany. Nous avons créé cette société avec Philippe il y a environ 12 ans. J'ai eu une carrière professionnelle auparavant. J'ai possédé des sociétés dans les télécoms et dans les hyperfréquences. J'ai travaillé pour des fonds d'investissement. Et au bout il y a 10 ans, avec Philippe, nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure de l'agroalimentaire pour introduire dans l'agroalimentaire des produits et des ingrédients naturels. Philippe ? Oui, effectivement, moi aussi, j'ai passé une petite dizaine d'années chez PricewaterhouseCoopers. J'étais référent agroalimentaire en Europe et puis également j'ai beaucoup œuvré pour les entreprises, ce qui m'a permis de rejoindre un client qui était dans les algues à l'époque et qui m'a mis le pied à l'étrier. Et à partir de là, on s'est rencontrés avec Cyril. Et on a décidé de mettre en commun nos savoir-faire pour proposer de nouvelles alternatives naturelles et fonctionnelles aux industriels. Alors, on a une présentation qui va durer à peu près 30 à 40 minutes. On va répondre, comme l'a dit Jean-Baptiste, on va vous présenter notre stratégie, nos produits, nos marchés, etc. Mais avant cela, si vous le voulez bien, on va vous passer un petit film corporate qui vous montre un petit peu ce qu'est Vinpaille. Ça dure 2 minutes. Jean-Baptiste, peut-être vous pouvez le lancer ? C'est parti. Ça arrive. Aujourd'hui, la naturalité des produits que nous consommons est devenue essentielle. Chez Vinpaille, nous proposons des alternatives naturelles aux additifs traditionnels par des substances issues de matières premières naturelles végétales telles que la pomme de terre, le pois, le lin, les fibres, les algues. Nous transformons ces matières ordinaires pour en faire des ingrédients fonctionnels. Grâce à notre savoir-faire technologique, nous créons des fonctionnalités qui vont rendre uniques et performants nos produits sur le marché de l'alimentation, de la nutrition, de la cosmétique ou des dispositifs médicaux. Tout ce dont on a besoin existe dans la nature. La clé, c'est la formulation. Notre formulation permet d'aller chercher dans les matières premières ce qu'elles vont apporter de plus marquant dans l'objectif souhaité, et ensuite de les associer de façon intelligente sans les dénaturer, afin d'exprimer tout leur potentiel technologique et leur naturalité. Notre mission est d'imaginer des solutions et les fabriquer pour en permettre une utilisation industrielle par nos clients dans leurs recettes pour texturer, stabiliser, émulsionner, aromatiser ou conserver. La polyvalence de nos technologies permet la transversalité de leurs applications et par exemple de transposer nos ingrédients d'émulsion de l'alimentaire vers la cosmétique ou encore nos ingrédients de gélification de la cosmétique vers le dispositif médical. Par ailleurs, face aux exigences environnementales, cette technologie permet de limiter l'impact carbone en réduisant les volumes transportés par 15 grâce à un concentré de technologie prête à l'emploi. À partir de matières premières locales, l'utilisation de nos prémix apporte qualité et sécurité et favorise le développement de la production industrielle alimentaire locale.
La nécessité de naturalité des produits bouleverse l'ensemble des marchés mondiaux, conduisant à repenser les paradigmes actuels. Dans ce contexte, Vinpai propose aujourd'hui des alternatives qui s'inscrivent parfaitement dans le changement global des modes de consommation. Construire cet avenir est notre raison d'être. Alors, revoilà sur la présentation. Voilà, donc pour peut-être reprendre le cours de notre présentation, hein, vous l'avez vu, Jean-Baptiste l'a dit en introduction et vous l'avez vu dans ce petit film, Vinpai est un ingrédientiste, c'est-à-dire que nous proposons, nous concevons, nous fabriquons, nous commercialisons des ingrédients naturels à base d'algues et de végétaux terrestres de différentes natures. On y reviendra par la suite. Et notre proposition de valeur auprès des industriels, c'est en fait de leur proposer de substituer les additifs chimiques et de synthèse qu'ils utilisent dans la recette de leurs produits finis par nos ingrédients naturels. On applique ça dans différents marchés, pour l'essentiel dans l'agroalimentaire, le marché de l'agroalimentaire, dans différents types d'applications, on vous en parlera plus tard, et ça représente environ 75% de notre chiffre d'affaires. Et puis, on applique les mêmes technologies, les mêmes idées dans les marchés de la cosmétique et de la nutraceutique. On développera ça aussi plus tard. Vinpai, en quelques chiffres, on a atteint en 2022 un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6 millions d'euros avec 40 collaborateurs sur 2 sites de production qui sont situés dans le Morbihan, à côté de, pas très loin de Vannes. Et nous faisons, et ça fait partie de nos caractéristiques, nous faisons 50% de notre chiffre d'affaires à l'export. Alors, pourquoi investir dans Vinpai? À notre avis, il y a 5 bonnes raisons d'investir dans Vinpai. D'une part, nous répondons aux grandes tendances du marché, aux grandes demandes des consommateurs pour plus de naturalité, pour, comme je le disais plus tôt, pour substituer toute substance chimique dans les produits finis des industriels. Donc on répond à cette demande, à cette grande demande des consommateurs à laquelle les industriels se doivent de répondre pour plus de naturalité, plus de bien-être, pour substituer des protéines animales par des protéines végétales, etc. On a investi depuis le début de l'histoire de Vinpai, 12 ans, on a toujours investi dans la création de propriétés intellectuelles et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un très très large portefeuille de solutions et de produits, beaucoup plus large que ce qu'on pourrait attendre pour une société de notre taille. On a, de la même façon, on a structuré l'entreprise depuis le départ avec un outil industriel qui est préparé pour la croissance, pour le chiffre d'affaires sur lequel nous nous engageons pour les prochaines années. On a structuré notre équipe, nos équipes. Autour de Philippe, il y a une équipe de direction. Et puis, on a investi sur nos processus. Vous le verrez, on a un système d'information SAP. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais c'est en général un système d'information qu'on trouve dans des entreprises parfois beaucoup plus larges, beaucoup plus importantes que nous. Et puis, on a surtout investi sur des certifications très importantes, comme le ISO 9000, mais ça c'est très connu, une certification un peu moins connue et qui est beaucoup plus difficile à obtenir, le FSC 22000, qui est la plus grande certification qu'on puisse obtenir pour l'industrie agroalimentaire. Et cette certification nous ouvre les portes des grands comptes de l'agroalimentaire, donc ce qui tirera bien entendu notre croissance future. Quatrième élément, et ça c'est un élément à notre avis très important, nos produits sont matures, on a des clients qui sont aujourd'hui nombreux, de plus en plus nombreux, on a un peu plus de 160 clients actifs qui sont des clients récurrents. Et c'est l'intérêt de notre business model, c'est que nous vendons des ingrédients aux industriels. Et un ingrédient, évidemment, le cycle de vente peut être un peu long, notamment d'avant-vente, puisqu'il faut que l'industriel teste en laboratoire nos ingrédients, qu'il le teste dans sa production industrielle, et puis qu'il le mette en route sa production et qu'il l'introduise dans sa production de produits finis. Donc évidemment, le cycle d'avant-vente peut prendre de quelques semaines, quelques mois, voire quelques années pour les plus grands industriels. Mais une fois que l'ingrédient est validé dans la recette de l'industriel, eh bien cet industriel, ce client devient un client récurrent. Donc notre chiffre d'affaires est par nature récurrent et très prévisible.
Quand on arrive en début d'année, quand nous faisons nos projections de chiffre d'affaires, eh bien, on a environ 80% du chiffre d'affaires qui est déjà devant nous, puisque c'est le chiffre d'affaires de l'an passé qui est fait par les clients actifs de l'an passé. Et cette année, en fait, depuis un certain nombre de mois, on a une accélération de cette croissance. On a fait, par exemple, au premier semestre de cette année, un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc à rapprocher aux 6 millions et quelques de 2022. Et nous avons un portefeuille de commandes signées, donc des commandes placées par nos clients qui attendent ces livraisons dans les 3 à 6 mois, d'un peu plus de 6 millions d'euros. Donc vous voyez que cette croissance, ça s'accélère, et c'est bien entendu l'objet de toute cette IPO. Voilà. Je vais laisser la parole à Philippe, qui va vous décrire plus en détail nos marchés, nos solutions, et puis et comment nous adressons nos clients. Voilà. Alors, tu as oublié de mentionner qu'on était très international, plus de 35 pays couverts aujourd'hui, et que c'est aussi une fonction, un critère d'ADN chez nous, l'export. Et on montre qu'une société française, bretonne, peut exporter dans un peu plus de 35 pays dans le monde. Alors, nous, on couvre 2 spectres, 2 piliers de notre business. C'est améliorer l'alimentation et faire en sorte que l'alimentation soit meilleure au niveau nutritionnel, et puis garantir une certaine forme de santé et de bien-être par cette alimentation. On sort de 2 années de Covid qui ont été extrêmement pénibles. Donc, l'alimentation joue un rôle extrêmement important dans la santé des individus. Et donc, on se doit, au fur et à mesure de l'amélioration de ces produits, de fournir aux industriels des solutions pour améliorer leurs produits. C'est ce que l'on fait. On est sur des marchés en très forte croissance. On est sur des marchés très résilients, très défensifs, comme l'alimentaire ou la cosmétique. Et nous nous inscrivons pleinement dans cette tendance d'amélioration, de bien-être, de naturalité, mais aussi de fonctionnalité. Parce que notre métier, c'est de faire correspondre les produits aux exigences techniques des industriels. Et donc, qu'est-ce qu'on apporte aux industriels? Qu'est-ce qui est important? Il y a plein de gens qui font des ingrédients naturels aujourd'hui, mais la différence avec Vinpai, c'est que Vinpai travaille sur les fonctions qui vont permettre de faire correspondre l'ingrédient aux contingences techniques des grandes usines de production. La texturation, la stabilisation, la conservation, l'enrichissement nutritionnel, le goût du produit, tout ça sont des éléments techniques qu'il faut incorporer et qu'il faut savoir intégrer dans nos produits pour pouvoir les vendre aux industriels, les faire rentrer dans leur composition de produits, faire en sorte que du coup leur composition de produits soit plus naturelle, qu'il y ait moins de quelque chose d'additif d'origine chimique et plus d'ingrédients naturels, algues et fibres, et optimiser aussi leurs coûts parce qu'on maîtrise parfaitement bien les coûts de nos ingrédients, et puis être capable aussi de répondre aux nouvelles tendances. Pour certains d'entre vous, on réduit la portion alimentaire animale, on veut plus de végétal, on veut plus de bien-être. Eh bien, Vinpai accompagne aussi pleinement ces tendances et ces nouveaux régimes alimentaires. Alors, avec quoi on a construit ces produits? En utilisant des matières premières brutes, des algues marines, des huiles essentielles, des fibres végétales, des fécules, des extraits végétaux. Et on a construit pour chaque secteur de notre activité des gammes de produits. Pour l'industrie agroalimentaire, on a des gammes d'arômes, de mix, de spécialités pour aller texturer, conserver naturellement, émulsionner les produits, etc. Et de la même manière pour les cosmétiques, bien, de la même manière qu'on fait une mayonnaise chez soi, c'est une émulsion, et bien quand on fait une crème solaire, c'est aussi une émulsion. Et donc, on a les mêmes types de caractéristiques techniques. Et puis, on a une gamme aussi chez Vinpai de complémentation nutritionnelle pour rapporter aux industriels et au monde, aux particuliers, un bien-être supplémentaire à travers de la supplémentation et de la complémentation nutritionnelle. Alors, un exemple d'application très concret, on travaille sur une gamme qui s'appelle Vinfibral, qui est une association d'algues marines et de fibres végétales. Pour ceux qui nous écoutent, ils ont tous un morceau de pain pas loin sur la table. Ce morceau de pain, il va être l'indicateur de l'atmosphère dans la maison, parce que quand il y a beaucoup d'humidité, le pain il est tout mou, hein.
la baguette elle est en fer à cheval, et puis quand l'ambiance est très sec, le pain il va durcir. Eh bien nous on travaille là-dessus. On est les spécialistes de l'inhibition de l'eau libre. Dans votre pain, dans vos produits alimentaires, il y a beaucoup d'eau. Et cette eau, elle est parfois liée dans la matrice chimique ou elle est libre. Et quand elle est libre, eh bien, elle va soit alimenter les bactéries, soit détruire les protéines, soit essayer d'altérer la texture du produit en séparant les synérèses. Pour ceux qui font un peu de cuisine, quand on rate une sauce et qu'elle déphase, eh bien, c'est ça qu'on cherche à faire, parce qu'en général, que la balance l'eau-huile, elle n'est pas bonne. Eh bien, nous, on va aller travailler sur cette inhibition d'eau libre pour aller texturer, stabiliser, conserver. Alors, ça se traduit comment? Eh bien, si vous allez acheter certains biscuits en Bretagne, parce qu'on fait beaucoup de biscuits en Bretagne, eh bien, on va essayer de travailler sur la réduction en fin de ligne pour éviter la casse qui peut représenter jusqu'à 10 à 12% de la production dans une journée. Eh bien, on va aller durcir le biscuit en évitant d'utiliser des produits chimiques et en utilisant les produits de type algues et fibres. De la même manière, sur une pâte à pizza à la maison, on voit bien qu'on fait une pâte à la pizza. Eh bien, industriellement, on tire sur la pâte, on essaye d'étirer la pâte de façon élastique. Eh bien, l'élasticité de la pâte, c'est lié, comme dans le pain, au gluten. C'est une protéine. Eh bien, cette protéine, elle supporte mal l'eau. Eh bien, quand on arrive à bien capter l'eau, cette protéine, elle est beaucoup plus élastique et du coup, la pâte est beaucoup plus élastique, elle est moins cassable et elle est moins collante. Et puis, quand on fait des soupes, quand on fait des préparations, souvent on a des séparations entre le gras et l'eau, ou on a des sédimentations. Ben là aussi, on arrive à stabiliser les soupes, on arrive à stabiliser un certain nombre de sauces de préparation industrielle. Donc on répond techniquement à des contraintes de grands industriels, que vous verrez tout à l'heure qu'on accompagne, et qui nous permet d'arriver à trouver des solutions avec le naturel. Mais pour ça, il faut savoir fonctionnaliser, il faut savoir répondre aux contraintes techniques des industriels. Alors, je voudrais compléter ce que dit Philippe. Ça me semble important et pour notre audience, c'est que vous voyez que notre proposition de valeur auprès des industriels, elle est duale. Nous leur permettons de transformer leurs recettes applicatives en substituant les additifs chimiques par des ingrédients naturels. Ça, vous l'avez compris. Mais en plus, nous avons un dialogue avec ces industriels sur leur processus industriel. Donc, il y a un véritable retour sur investissement quand un industriel modifie sa recette pour satisfaire à ce besoin de naturalité, mais aussi il y a un retour sur investissement. Je prendrai l'exemple du biscuitier dont parlait Philippe. Sur une ligne de biscuiterie, il n'est pas rare d'avoir environ 10% de casse biscuit, ce qui est une perte de revenus importante pour le biscuitier. Eh bien, notre additif, notre ingrédient, pas notre additif, notre ingrédient permet de réduire cette casse biscuit de 80%. Et donc, c'est intéressant parce que non seulement l'industriel satisfait à ce besoin de naturalité, mais en plus, il améliore son processus industriel. Donc, vous voyez bien que quand on a ce type de discours avec un industriel, d'abord, on est capable de travailler avec lui sur ses processus industriels, mais en plus, le prix de l'ingrédient devient finalement secondaire. Et donc, le prix de ce type d'ingrédients, finalement, qui interviennent dans quelques pourcents dans la recette de l'industriel, est rarement la discussion, ce qui nous permet d'obtenir des marges intéressantes. Alors, effectivement, on travaille aussi sur le fait de faire en sorte que nos technologies soient multi-applicatives dans différents secteurs. Par exemple, on a développé un auto-émulsifiant pour la cosmétique, pour le food, pour faire de la mayonnaise. Et cet auto-émulsifiant, on s'est posé la question de savoir s'il ne pouvait pas non plus rentrer dans la cosmétique, puisque que ce soit une mayonnaise ou que ce soit une crème cosmétique, on est sur les mêmes bases d'émulsion. Et donc, on a transposé notre technologie de l'alimentaire vers la cosmétique et on a créé UltraTexCare, qui est un nouveau produit qui s'est lancé sur le marché et qui nous permet de travailler sur la partie auto-émulsifiante et là aussi de proposer aux industriels de la cosmétique d'avoir une fonctionnalité dans leurs produits. Alors, on a fait... On s'est comparé à quelques industriels. Alors à droite, vous avez des grands industriels. À gauche, vous avez des sociétés de taille plus modeste. Et avec quelques critères essentiels. D'une part, on est une société très innovante. On en reparlera tout à l'heure. On est tourné vers l'export.
On a également une orientation plant-based qui est vraiment très centrale. Et ces éléments-là, ça nous permet véritablement de proposer quelque chose de très différent de nos concurrents. Là encore, j'insiste bien, l'une de nos principales différences, c'est d'être capable de fonctionnaliser nos ingrédients, répondre aux contraintes techniques dans les applications des lignes industrielles. Alors, là, c'est pour vous dire que le portefeuille client, il est véritablement très intéressant. Vous voyez qu'on est chez des grands clients comme LDC, comme chez Bridor, comme Bonduel, comme Vendemortel, le groupe Copperle, William Sorin, Centurion, qui est un de nos tout premiers clients en France. Et tous ces clients-là, on travaille vraiment dans l'amélioration de leurs produits, on répond à leurs demandes en termes aromatiques, en termes de texture, en termes de réduction de sodium pour l'amélioration nutritionnelle des produits, et on est vraiment tourné de plus en plus vers des grands groupes. Et on travaille aussi avec Dargal, que l'on remercie de sa confiance. Et pour ceux qui mangent un peu de boursin de temps en temps, ben, notez bien que l'arôme ail que vous avez dans le boursin, ben, c'est chez nous qu'il est fait. Et puis, en cosmétique, ben, on a aussi des grands clients, Safi Calcan, avec qui on est très fiers de travailler, avec Janssen en Allemagne, que l'on remercie, Inspira, KB Pure en Israël. On a des clients vraiment très internationaux. Les clients, comme disait Cyril, sont récurrents à 80%, et chaque année, on gagne en moyenne 32% de clients nouveaux. L'attractivité pour nos solutions est très forte. Pourquoi on est très attractif? Parce qu'on innove. Parce qu'on propose des choses nouvelles aux clients, parce qu'on est capable de comprendre leurs contraintes techniques, d'aller avec eux dans leurs usines, et on est capable de pouvoir faire rentrer cet ingrédient dans leur formule technologique et dans leur process industriel. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Alors, on a 10 personnes, c'est peut-être pas énorme, mais comme aurait dit un grand général, je préfère un chercheur qui trouve que 10 chercheurs qui cherchent. Eh bien, nous, on a des chercheurs, on a 10 personnes, 5 en interne, 5 en externe, 3 docteurs qui travaillent avec nous en permanence sur la recherche VINPAI. On investit 6% de notre chiffre d'affaires, on protège notre propriété intellectuelle, on a fait 2 dépôts de brevets, un essentiel, on vous en parlera tout à l'heure, sur un nouveau filtre solaire protecteur de la peau et protecteur de l'environnement, et puis un autre sur le carbonate de calcium naturel qui permet de travailler sur les huiles essentielles de façon très positive. Alors, tout ça pour emmener sur notre pipe. On a un pipe d'innovation hein, très dense et 2 produits majeurs sur lesquels je voudrais insister. Un produit qui s'appelle le VinUV Protect, qui est un nouveau filtre solaire. L'été approche, nous allons tous aller sur les plages, on va tous se mettre de la crème solaire. Ce matin sur France Info, pour relayer une émission sur justement les filtres solaires et leur dangerosité et tous les produits organiques qui sont en train d'interdire. Le VinUV Protect est un oxyde de zinc produit naturellement en microparticules et qui va à la fois offrir une très belle protection UV et une protection également de l'environnement, puisque c'est macroparticulaire, on ne rentrera pas dans les cellules et ça ne contrariera pas l'environnement. Donc, on est à l'aube, courant de l'année prochaine, de proposer ce nouveau filtre solaire au marché et aux industriels de la cosmétique et on espère qu'ils y répondront favorablement parce que ça sera un nouveau pas dans l'environnement solaire pour la protection à la fois de la peau, qui est un sujet sensible, mais aussi en protection de ceux qui reçoivent la crème solaire tous les jours, de ceux qui l'utilisent. Excusez-moi, ce filtre a été autorisé par les autorités, il a subi des tests réglementaires? Alors, tout à fait, il a tout subi les tests d'innocuité, etc. Et comme c'est un oxyde de zinc qui est déjà autorisé par la réglementation européenne, en fait, on répond parfaitement aux critères de la réglementation européenne. Donc là-dessus, on est complètement couvert. On travaille d'ailleurs avec un très beau laboratoire qui s'appelle HelloScience à Marseille, qui nous accompagne à la fois sur le côté réglementaire et sur le côté applicatif de ce filtre solaire. Donc là-dessus, merci Jean-Baptiste, c'était important de le préciser. Du point de vue réglementaire, il correspond parfaitement à la réglementation européenne. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a hâte de proposer aux industriels, qui correspond aujourd'hui véritablement à la tendance de marché pour protéger les consommateurs.
Je voudrais souligner pour les investisseurs potentiels qui nous écoutent que le chiffre d'affaires de Vinpai d'aujourd'hui et celui pour lequel nous donnons une guidance sur 2025 ne dépend pas de ces produits. Ce qui est intéressant, c'est que notre chiffre d'affaires actuel et des 2 prochaines années, en fait, dépend des produits qui sont commercialisés aujourd'hui, des clients que nous avons aujourd'hui et qui nous achètent de plus en plus, qui sont de plus en plus demandeurs de nos produits. Donc les projections et la guidance, comme l'on dit, que l'on donne ne dépend pas de ces produits. Ce que l'on vous présente là aujourd'hui, ce sont des produits qui vont encore accélérer notre croissance et peut-être nous faire changer d'ordre de grandeur en termes de chiffre d'affaires sur lesquels nous avons de grandes espérances. Mais ce sont des innovations qui vont être mises sur le marché en 2024, sur lesquelles nous avons de grandes espérances, mais sur lesquelles ne reposent pas nos projections de chiffre d'affaires. C'est important que vous le sachiez quand vous allez faire une décision d'investissement prochaine. Voilà. Ah, c'est la cerise sur le cake, comme dirait aussi en Bretagne. C'est quelque chose qui est extrêmement prometteur en termes de développement. L'autre produit sur lequel je voudrais insister, c'est le produit Essential, qui est un produit de nutrition auquel on recompose en fait une ration journalière en protéines, en oligo-éléments, en vitamines, etc., qui, là aussi, est un produit qui répond à un besoin du marché mondial sur la complémentation nutritionnelle, c'est-à-dire réenrichir les produits de façon nutritionnelle pour que les personnes puissent bénéficier d'une nutrition équilibrée tous les jours. Nous sommes en train d'inscrire ce produit sur le portail des Nations Unies de façon à proposer ce produit à l'international. Il faut peut-être souligner que ce produit est à base de macroalgues, oui, qui sont élevées en bassin, qui sont bio. Et donc, c'est l'ingrédient naturel par excellence, je dirais. Voilà. L'ingrédient nutritionnel par excellence. Alors, pour faire tout ça, on accompagne les clients de A à Z, de la formulation jusqu'à dans les usines, notre cuit des machines pour pouvoir faire en sorte que nos ingrédients s'intègrent dans leur ligne. Les contraintes de nos industries, nos clients sont des industriels. Quand ils changent un ingrédient, ils ne peuvent pas être en rupture, ils ne peuvent pas avoir d'arrêt de ligne, ils peuvent pas. Donc, on est obligé d'avoir une exigence technique extrêmement forte et de les accompagner jusqu'au déroulement de l'incorporation totale de l'ingrédient sur leur ligne. Donc, ça, c'est extrêmement important. D'autre part, on fait des produits de spécialité, vous l'avez compris, on fait des ingrédients fonctionnels, naturels. Et donc, ça suppose d'avoir des sourcings très particuliers qu'on travaille depuis une dizaine d'années aujourd'hui et sur lesquels on a parfaitement stabilisé nos approvisionnements et sur lesquels on a une maîtrise totale de nos matières. De la même manière, on a investi sur nos outils, mais on s'est dit que nos outils devaient être fiables et organisés. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, la production est gérée sur SAP. C'est un ERP qui gère de l'approvisionnement des matières premières jusqu'à la livraison chez le client. Tous nos processus sont gérés par la norme ISO 9001. La norme ISO 9001, c'est la base de la qualité. C'est là où vous décrivez vos processus, vous mettez des indicateurs pour contrôler vos processus et vous avez donc une grande qualité dans vos processus parce que vous êtes capable de les coordonner. Et puis ensuite, on s'est dit que pour aller chercher les grands clients, pour aller chercher plus fort, plus haut, il nous fallait une certification d'excellence. Et c'est donc le Food Safety Security Certificate, qui est le GFI américain, qui nous permet d'ouvrir tout type de clients à l'international en garantissant le food défense et le food sécurité, c'est-à-dire la traçabilité complète de nos produits dans la chaîne de fabrication pour nos clients. Ce Food Safety Security, aujourd'hui, il n'est détenu en France que par 620 entreprises sur les 17 000 dans la hein. Donc, vous dire que c'est une certification extrêmement difficile à obtenir. Nos usines dans le Morbihan, elles ont une capacité à absorber notre croissance, elles ont une capacité à pouvoir délivrer notre chiffre d'affaires, y compris à délivrer notre chiffre d'affaires pour 2025, parce qu'on a encore de la disponibilité et de la productivité disponible. On ne se contente pas de vendre en Europe, même si aujourd'hui l'Europe représente plus de 50%, enfin 13% et 64% avec la France, mais on vend aussi à l'export à près de 50% et on continue à développer notre activité à l'export. Ce qu'on veut démontrer aujourd'hui, c'est que quand on veut se donner la peine,
on est capable de participer à l'équilibre de la balance commerciale. C'est-à-dire que si on veut exporter, on est capable d'exporter, il faut juste se donner la peine. Et bien, je veux dire que nous, en tant qu'entreprise française et bretonne, on est extrêmement fiers d'aller vendre nos produits au Mexique, d'aller vendre nos produits au Brésil, d'aller vendre nos produits au Ghana, en Éthiopie, au Nigeria, en Corée, etc. Donc, on sait que les industriels attendent. Et puis surtout, les marchés dans l'hémisphère sud, ils sont en train de se développer. Il y a plus de population dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord, et il y a moins d'industrie agroalimentaire. Donc, il y a une vraie demande qui est là, et il faut aller la chercher. Et puis, on ne faisait pas ce métier juste pour se dire qu'il ne faut pas mettre d'éthique dans ce que l'on fait. Aujourd'hui, quand on a créé cette entreprise avec Cyril, on s'est dit il faut qu'on donne du sens à notre métier. Et donc, on s'est dit que l'ingrédient fonctionnel, ce de formules à des industriels en Afrique, au Mexique, en Amérique du Sud, mais que ça devait permettre de produire localement un produit. Pour nos auditeurs ou nos auditrices, il faut qu'ils comprennent qu'en Afrique, ils mangent de la mayonnaise 3 fois par jour dans certains pays. Et donc, c'est un produit extrêmement populaire. Eh bien, il y avait des centaines de milliers de tonnes de mayonnaise qui étaient exportées en produits finis. Et pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez sur le slide, 20 tonnes de mayonnaise en prémix de chez Vinpai, ça permet de produire 330 tonnes de mayonnaise en produit fini. Donc, si on préfère transporter 20 tonnes de produits en coût carbone que 330 tonnes en bateau. Donc, on fait une économie carbone extrêmement importante. Mais ça permet surtout de faire travailler les gens là-bas, donc de donner des salaires à des ouvriers qui eux-mêmes vont nourrir leur famille, qui eux-mêmes vont permettre de rester dans leur pays et donc de créer du PIB localement. Donc, on donne du sens à ce métier et on veut vraiment essayer de convaincre par ce sens-là. On va finir cette présentation par quelques éléments financiers et puis on vous présentera les modalités de l'opération avant de prendre les questions que vous voudrez nous poser. Donc, vous le voyez, le chiffre d'affaires de la société a progressé. On n'a jamais fait moins de 20% par an de croissance. On a créé cette société il y a 12 ans ab nihilo avec Philippe et on a une croissance régulière. Cette croissance régulière, elle s'explique, comme on vous l'a dit, par la récurrence de nos clients. Aujourd'hui, on a un peu plus de 160 clients actifs qui sont récurrents, des clients industriels, et comme on vous l'a expliqué, quand un client valide nos produits, eh bien, il valide ses produits dans des recettes de produits finis, et une recette de produits finis chez un client industriel, ça a une durée de vie de 10 à 15 ans environ. Donc, un client restera avec nous pour les 10-15 prochaines années, si on ne fait pas de bêtises, et il n'y a pas de raison qu'on en fasse. Au fil des ans, on a aussi augmenté notre marge brute au fur et à mesure que nos produits devenaient de plus en plus compétitifs, apportaient de plus en plus de valeur ajoutée. On vous a présenté un produit comme Vifibralg. Eh bien, c'est un produit qui a beaucoup de valeur ajoutée pour un industriel et qui donc que l'on peut vendre avec une très bonne marge. Donc, on a pu atteindre en 2022 une marge brute de plus de 52%. On gagne environ 1 à 2% de marge brute par an, même si ça finira par atteindre une tendance, bien entendu. Alors, sur nos comptes, nos résultats financiers, nos comptes de résultats et notre bilan, vous le voyez, sont le résultat de nos choix stratégiques. Nous avons beaucoup investi dans les années 2018, 2019, 2020 sur la structuration de l'entreprise, sur l'outil, sur le personnel, sur la structuration personnelle de l'entreprise, afin de préparer cette entreprise à la croissance que nous envisageons. Donc, on a eu une croissance de 20% l'an passé. On a eu une marge brute, comme je vous l'ai dit, d'un peu plus de 52%. Et puis, on a un EBE qui n'a pas suivi. Alors, cet EBE devrait être, l'EBITDA, autrement dit, devrait être retraité d'éléments non récurrents, un peu exceptionnels, qui, en 2022, nous avions fait une première tentative d'IPO en 2022, que nous avons reculé à aujourd'hui pour des conditions de marché que vous comprendrez bien. Alors, notre bilan est à l'image de la même façon de nos choix stratégiques. Quelques commentaires là-dessus. Cette société a toujours été financée par ses actionnaires. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Philippe et moi avons financé cette entreprise les 5 premières années de son existence sur nos fonds propres. Donc, en clair, toutes nos économies sont dans la société, pour être clair, avant de faire appel à des business angels quand nos poches étaient vides, pour continuer à structurer l'entreprise. Et puis, finalement, aujourd'hui, cet IPO pour accélérer notre croissance. Alors,
autre commentaire important, évidemment, quand on n'a pas beaucoup de sous, il faut qu'on soit bon sur la gestion du BFR. On a le fonds de roulement, hein, les actifs circulants de la société. Donc, on a grâce à notre ERP, grâce à notre système d'information, nous avons une très bonne gestion de nos stocks. Nous avons réduit les délais de paiement de nos clients. Nos clients, en 2022, nous ont payé en moyenne à un peu moins de 80 jours, ce qui est une performance. Plus on vend loin de la France, plus c'est compliqué d'avoir des délais de paiement de ce type-là. Voilà, donc tout ça pour dire que notre croissance, elle est solide, elle est solidement ancrée sur nos 3 stratégies principales, vous l'avez compris. Donc, une structuration de l'entreprise qui est, on a taillé la société pour la course, pour être un peu trivial, et notamment en s'appuyant sur cette certification que nous avons obtenue pour obtenir des référencements auprès de grands clients avec lesquels nous travaillons. Nous avons beaucoup de clients de multinationales de l'agroalimentaire aujourd'hui qui testent nos produits pour les intégrer, pour justement satisfaire à ce besoin de transformation de leur recette en clean label. Deuxième pilier de la croissance, vous l'avez compris, c'est nos produits, c'est notre innovation. On vous l'a montré avec Vinuvée et Essential, et il y en a d'autres dans le pipe. Et le troisième pilier, on a toujours conçu nos produits pour être vendus dans le monde entier, à l'international, et nous continuerons à nous déployer à l'international. Notre souci principal aujourd'hui, c'est de prendre des parts de marché aussi vite que possible, et c'est en grande partie l'objet de cette IPO, de cette entrée sur le marché. Donc, je vous l'ai dit en introduction, hein, nous avons une croissance qui est solidement ancrée. On n'a jamais fait moins de 20%. Le premier semestre est à l'image de cette croissance, avec plus de 40% par rapport au premier semestre de 2022, avec 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais surtout un portefeuille de commandes à livrer. Et chez nous, ce n'est pas des contrats signés avec des clients qui vont se réaliser sous telle et telle condition. Hein. Une commande d'un client industriel, c'est une vraie commande. Il y a une date de livraison, et nos dates de livraison s'échelonnent entre 3 et 6 mois au maximum. Donc, le portefeuille de commandes que vous voyez là aujourd'hui, nous devons de le livrer dans les 6 mois qui viennent. Alors, je vous l'ai dit, 3 piliers, je ne vous les répète pas une nouvelle fois, hein, un portefeuille de produits, des clients actifs qui sont solidement loyaux par nature, puisqu'ils sont récurrents par nature, et puis un outil qui est prêt, un outil de production qui est prêt. Donc une guidance pour 2025 sur lequel de 16 millions d'euros et 10% des EBITDA de BE, sur lequel nous nous engageons. Avec Philippe, nous sommes des managers entrepreneurs, hein, donc cette guidance, c'est une guidance de managers qui ont fait leur budget, que l'on a bien l'intention d'atteindre. Alors, comment on va utiliser les fonds qu'on essaie de lever? Jean-Baptiste le disait en introduction, on essaie de lever entre 5 et 7 millions d'euros. Le grand souci d'une société comme la nôtre, hein, et c'est le souci que nous avons eu depuis le départ de notre existence, c'est la gestion de notre fonds de roulement. Quand vous avez une croissance de au minimum 20% par an, eh bien, il faut gérer sa trésorerie, gérer son fonds de roulement. Il y a un décalage qui est toujours important entre les délais de paiement de vos fournisseurs, que vous devez à vos fournisseurs, et les délais de paiement de vos clients. C'est ça qu'il faut financer. Et donc, une partie des proceeds, une partie de la levée de fonds servira à ça. L'autre partie va être investie dans l'outil industriel. On vous l'a dit, l'essentiel des investissements ont été faits. On n'est pas en train de vous dire qu'avec la levée de fonds, nous allons construire une nouvelle usine. On n'en est pas là. Ça a été fait avant. Ces gros investissements ont été faits avant. Nous allons investir une partie de ces fonds dans l'automatisation pour gagner en productivité et puis diminuer en pénibilité, puisque nous vendons nos matières premières essentiellement dans des sacs de 25 kg et nous faisons des palettes d'1 tonne. Vous imaginez la pénibilité que ça peut avoir sur les équipes, sur les ouvriers. Et puis, bien entendu, le troisième élément, on va continuer à renforcer nos équipes, hein, mais on le fera en père de famille. Il ne s'agit pas de dépenser tout dans les 48 heures qui suivent la IPO. Et puis, on continuera d'investir sur nos produits qui sont en développement, notamment finir les développements sur Vinuvée, finir l'industrialisation de Vinuvée. On est à peu près à 6 mois de l'introduction, de la commercialisation de ce produit-là. Je finirai rapidement sur les modalités de l'opération. Vous les trouverez de toute façon sur notre site. Les actions sont mises à un prix fixe ferme de 6,55 €. Vous voyez ici le nombre d'actions que l'on cherche à émettre. Il y aura environ une trentaine de pourcents de flottants. Je vous laisse découvrir le détail des modalités de l'opération sur le site. Je voudrais finir simplement sur le calendrier qui est très court.
Nous avons annoncé notre introduction en bourse hier. La clôture des opérations pour les particuliers se fera le 12 juillet. Donc, si vous devez investir, si vous voulez investir sur VinPay, dépêchez-vous de donner votre ordre à votre banque. Voilà. Donc, je vous invite à poser les questions que vous souhaitez. On peut y répondre. Et puis, peut-être Jean-Baptiste fera un mot de conclusion. Oui, oui. Alors, il y avait une première question sur votre développement commercial. Comment vous faites l'acquisition de vos clients? Vous avez des clients partout dans le monde, vous avez des commerciaux dans le monde. Oui. Comment, Oui. vous êtes connu ou les industriels viennent vers vous spontanément vu votre notoriété? Alors c'est une question très intéressante. L'acquisition des clients se fait par 3 canaux différents. Un premier canal, c'est les salons. On fait beaucoup de salons à l'international et on est présent sur les 5 continents tous les ans en salon avec nos équipes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a été une des premières sociétés dans l'agroalimentaire à lever le tabou des recettes. C'est-à-dire que si vos auditeurs et auditrices aujourd'hui, Jean-Baptiste, veulent aller, il y a une chaîne YouTube où ils peuvent découvrir comment utiliser les produits. Et cette chaîne est très utilisée par les industriels et les membres des R&D qui vont voir comment utiliser les produits. Et ça nous a permis d'avoir une très forte notoriété. Et le troisième point, c'est la demande entrante chez VinPay qui est très forte. On reçoit au minimum entre 2 et 4 sollicitations par jour via notre site web qui est plutôt très complet et qui permet aux industriels d'aller trouver des solutions très rapidement à leurs questions. Alors, pour compléter cela, ça n'a pas toujours été le cas, bien entendu. Vous imaginez, quand on a démarré il y a 10 ans, il a fallu se faire connaître. Il y a eu une forte accélération de la notoriété depuis que nous avons obtenu cette certification FSC 22000, qui a été véritablement un sésame pour un certain nombre de grands comptes pour demander nos produits. Donc effectivement, il y a depuis 12-18 mois, en fait, une espèce de renversement de tendance où ce sont les industriels qui viennent nous chercher pour des solutions. Un point que je voudrais souligner sur notre déploiement à l'international, vous l'avez vu, on a un cycle de vente qui est très technique, notamment dans l'avant-vente. Donc, nos ingénieurs commerciaux, on a 4 à 5 ingénieurs commerciaux qui parcourent le monde et qui travaillent dans ce cycle d'avant-vente. Mais une fois que le client est devenu récurrent, en fait, on passe la gestion de ces clients à nos partenaires locaux, à nos distributeurs, à nos agents, ce qui nous permet de démultiplier notre activité commerciale. Donc, on a un canal commercial dual où on a nos ingénieurs commerciaux qui sont des vrais ingénieurs, qui sont des commerciaux, mais aussi des vrais ingénieurs, des technologues, qui supportent en fait l'avant-vente. Et une fois que le client est inscrit, en fait, à valider le produit VinPay, eh bien, il rentre en récurrence et cette gestion quotidienne du client de réassort est assurée par nos partenaires commerciaux. C'est ce qui permet un déploiement à l'international alors qu'on a une équipe qui reste quand même relativement modeste. Voilà. D'accord. Il y avait une autre question sur votre levée de fonds. Donc, vous avez un objectif entre 5,5 et 7 millions d'euros. Donc, la question, c'est est-ce que vous n'avez pas réfléchi ou est-ce que vous aviez hésité à vous financer via Ornan, Océane ou via du private equity et pourquoi le choix de l'IPO? Alors, il y a plusieurs effets là-dessus. D'ailleurs, on le voit depuis hier. La notoriété de VinPay a augmenté soudainement hier avec cette annonce d'IPO. Donc, il y a une introduction sur un marché, c'est très important pour une entreprise comme la nôtre, qui reste quand même encore de taille modeste, même si les marchés que nous adressons nous donnent des perspectives de chiffre d'affaires énormes. On a des perspectives de chiffre d'affaires qu'on vous donnait pour 2025 de 16 millions, mais ce n'est rien au regard du potentiel que nous avons devant nous et qu'il nous restera à réaliser. Donc avec Philippe, on est des entrepreneurs managers, je vous l'ai dit, et notre intention, c'est de rester en contrôle de cette société et de l'emmener aussi loin que possible. Donc c'était pour nous la meilleure alternative à d'autres financements qu'on a bien sûr regardé. Une introduction sur le marché nous paraissait, dans cette phase de maturité de l'entreprise, la meilleure solution. C'est la troisième. On a fait finalement 3 tours de table. Il y a eu le premier qui était nos investissements personnels, le deuxième avec les business angels et maintenant avec les marchés. Et ça nous paraît le bon moment pour financer cet accroissement de la croissance qui est là, qui est devant nous. Cette levée de fonds va nous permettre d'accélérer encore davantage la croissance que vous pouvez constater déjà sur le premier semestre. Oui, l'idée, c'est quand même de se projeter sur le long terme. Quand on va en bourse, on ne peut pas dire on fait un financement spot et puis on s'en va dans 6 mois.
Nous, aujourd'hui, on est venu faire confiance ou demander aux épargnants et aux investisseurs de nous faire confiance parce qu'on s'inscrit sur le long terme. Notre objectif, c'est de délivrer nos objectifs, d'être là avec le long terme, de faire un bout de chemin avec eux. Peut-être qu'il y aura d'autres opérations dans les années qui viennent, mais en tous les cas, notre objectif, c'est un objectif de long terme, de délivrer nos objectifs. Voilà, et c'était un objectif de confiance. Et ça nous paraissait être le meilleur canal que d'aller chercher l'épargnant pour nous accompagner dans cette aventure. D'accord. Peut-être un petit mot aussi sur votre actionnariat actuel et sur la valorisation de la société, et aussi sur combien aussi a déjà été investi sur la société. Alors, l'actionnariat actuel, vous le voyez ici, hein, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran. Avec Philippe, nous avons la majorité des actions aujourd'hui. Nous sommes accompagnés par un business angel qui est en fait un entrepreneur breton, Chris Project, qui est un family office d'un entrepreneur breton. Donc, il y a en fait 3 actionnaires principaux et puis 2 autres business angels dans une moindre mesure. Donc ça, on a 5 actionnaires aujourd'hui avant cette opération d'entrée en bourse. Tous ces actionnaires, en fait, nous sommes tous engagés à rester au moins 1 an. Et pour ce qui est de Philippe et de Chris Project, Philippe et moi et de Chris Project, bien entendu, nous voulons emmener cette entreprise aussi loin que possible, aussi longtemps que possible. Alors, vous le voyez à la droite de la slide, l'actionnariat post-opération, je vous l'ai dit. Alors, il y a plusieurs déclencheurs dans cette opération. Il y a le minimum qui est 5,5 millions et puis il y a 7 millions qu'on espère atteindre. Et au bout des 7 millions, il y aura environ une trentaine de % de flottants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'ores et déjà des engagements pour, je crois, à peu près 5 millions d'euros et un peu plus de 3 millions d'euros de new cash, de monnaie, qui sont, dont 2 avec un family office belge qui va nous accompagner. Ce qui est aussi intéressant, dans les 5 millions d'engagements fermes que nous avons aujourd'hui, il y a 1,6 million de prêteurs, de conversion de créances. Ce sont des prêteurs qui nous ont prêté l'argent entre 2022 et aujourd'hui, donc la première tentative d'IPO, de date d'intention d'IPO, et puis aujourd'hui, et ces prêteurs nous suivent et convertissent au moment de l'IPO. Donc c'est comme si on avait fait l'IPO en 2022, quoi, donc autrement dit. Donc on a vraiment un actionnariat qui est solide et qui va rester, des prêteurs qui nous suivent et qui suivent cette IPO. Voilà. Alors, sur la valorisation, vous en parliez là tout de suite, Jean-Baptiste, peut-être un petit mot. Alors, oui. La valorisation aujourd'hui, pré-monnaie, elle est de 15 millions d'euros. Alors, compte tenu des règles de Ronex, on n'a pas le droit de commenter la valo puisqu'elle est fixée par le marché. Voilà, et donc nous, vous comprenez bien qu'en tant qu'actionnaire, on trouve toujours la valo pas assez chère, mais en tous les cas, je pense que c'est une valo parfaitement équilibrée entre ce qui est aujourd'hui dans le cœur de métier de Vinpai et sa capacité à délivrer, et puis les potentiels futurs que l'on a. C'est-à-dire que ce que l'on voulait aujourd'hui, c'est trouver un parfait équilibre pour les investisseurs entre la position d'aujourd'hui et les perspectives de demain. Je trouve que cette valorisation aujourd'hui traduit cet équilibre que l'on a voulu faire entre ce que l'on a fait et ce que l'on fera demain. D'accord. Alors, il y a encore 2 questions. Alors, une plutôt sur la concurrence. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de vos concurrents. Il y avait Firmenich, Givaudan, etc. Qu'est-ce qui peut, j'imagine que ces grands acteurs, ils sont aussi de plus en plus sur des produits naturels aussi. Qu'est-ce qui peut vous donner toutes vos chances dans ces concurrences? Alors, deux éléments forts que vos auditeurs, auditrices doivent parfaitement intégrer. D'une part, on est tous consommateurs, on va tous dans les supermarchés, on trouve tous des produits, on regarde derrière l'étiquette pour essayer de trouver les produits les plus naturels possibles. Et pour arriver à faire ces produits naturels, il faut de la technicité. Il faut être capable d'intégrer les ingrédients naturels dans les processus industriels. Et donc, c'est notre grande force aujourd'hui. Il y a plein de gens qui font des produits naturels. Nous, notre grande force, c'est qu'on les fonctionnalise. On les rend compatibles avec les contraintes techniques des industriels. Et c'est ce qui fait notre force et ce qui fait l'attractivité de notre solution et la grande différence aussi avec nos grands concurrents qui souvent passent, comme le disait Cyril, par des distributeurs, mais c'est des produits techniques. Donc, il faut être capable d'accompagner l'industriel sur la recherche, l'adaptation et la mise en œuvre de l'ingrédient dans son process industriel. C'est la grande différence.
Très bien, merci. Alors, peut-être que je vais juste montrer sur le site EasyBourse comment on fait quand on veut investir et participer à cette introduction en bourse, avec un PEA, un PEA-PME ou un compte titre. Donc, je pense que c'est. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, très bien. Donc, effectivement, quand on est client à EasyBourse, on a une messagerie client. Et dans la messagerie client, notamment, il y a un message qui a été mis à tous nos clients. Et puis, on peut donc répondre en ligne et participer en ligne. Donc, la souscription se fait directement en ligne. Donc, il y a bien sûr des explications. Et puis, je peux souscrire. Effectivement, on retrouve le prix, le prix proposé. Je peux choisir, effectivement, si j'ai un PEA, un PEA, PME, un compte titre, je peux choisir mon compte. Je vois bien que ce sera coté sur Euronext Paris. Je rappelle qu'il n'y a pas de frais de courtage quand vous participez à une introduction en bourse, quand vous achetez. Sur cette opération-là, il n'y aura pas de frais qui vont vous être appliqués par EasyBourse. Et après, vous allez voir que vous pouvez demander donc la quantité de titres que vous souhaitez. Voilà. Et après, il y a une segmentation entre bloc A1 et bloc A2. Bloc A1, c'est que vous êtes super prioritaire. Bloc A2, en cas de surallocation, en cas de forte demande, peut-être que vos demandes qui dépasseront les 250 actions pourront éventuellement ne pas être totalement satisfaits. Voilà. C'est très bien fait. Donc, ça se fait directement en ligne, ça se fait en quelques secondes. Il faut bien sûr, après, que vous ayez les fonds sur votre compte le jour J pour qu'effectivement vous puissiez, effectivement, que l'opération puisse bien se dénouer. Et après, vous aurez tous vos titres VinPay dans votre PEA, dans votre compte titre. Donc, je crois que la date était le 19 juillet de mémoire. Non, c'est le 12 juillet. C'est le 12 juillet. On peut souscrire jusqu'au 12 juillet. Ah oui, délai de livraison. Ah oui, pardon. Après, effectivement, si je reviens à le règlement. Non, c'est tout à fait, Jean-Baptiste, le règlement et la cotation effective, où après vous allez pouvoir en racheter encore plus ou les vendre, ou bref, de pouvoir suivre et piloter votre ligne. Voilà, je crois que c'est à partir du 19 juillet. Du 19, absolument, oui, absolument. Voilà. Très bien. Écoutez, ce webinaire touche un peu à sa fin. Donc, un grand merci à nos deux intervenants pour vos explications très claires. Merci à vous. Merci à tout le monde. Pour ce beau projet. Merci Jean-Baptiste. D'Ingrédients Naturels. Un grand merci, bien sûr, à tous les participants, à tous ceux qui ont posé des questions. Voilà, et puis donc n'hésitez pas il y aura cette vidéo qui sera mise en replay sur le site EasyBourse, qui sera mise en replay sur le site YouTube. Et donc, n'hésitez pas à regarder ceci en détail. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci pour votre intérêt. Merci.